Dans 3 semaines, les Jeux Olympiques vont commencer à Paris. Et on va en parler avec Dominique Restineau, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui nous rejoint sur ce plateau magique avec César Armand, journaliste qui suit les JO en particulier, ainsi que tous les sujets concernant le Grand Paris à la tribune. Alors j'ai envie de vous poser une première question, Dominique. Évidemment, les circonstances actuelles nous conduisent quand même à nous interroger sur la façon dont vont se passer ces JO. On a des élections majeures dans 2 jours en France. Une incertitude sur le gouvernement. Est-ce que ça change tous les plans? Est-ce que ça ne risque pas de conduire des gens à renoncer à venir à Paris? Est-ce que vous avez une inquiétude sur la tenue de ces JO? Alors bonjour à tous les deux déjà pour commencer. Je n'ai aucune inquiétude concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques en France et en Île-de-France encore plus précisément. Ça fait des années d'ailleurs que nous travaillons à accompagner les entreprises pour qu'elles en profitent, à faire en sorte qu'il y ait des retombées économiques fortes pour l'Île-de-France, bien sûr pour toute la France, mais aussi pour l'Île-de-France, hein, en tant que président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc non, je n'ai pas d'inquiétude. Ça se passe une fois dans le siècle. Donc j'ai envie que ce soit la fête. Alors que les élections, c'est tous les 5 ans normalement, sauf que là, c'était tous les 2 ans après. Pas d'inquiétude, mais néanmoins des inquiétudes chez les entreprises qui se demandent quand même comment ça va se passer. Il y a des interrogations sur les transports, il y a des interrogations sur l'accessibilité des sites par les salariés. On a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui disent ça va être, en gros, pardonnez-moi l'expression, le bordel. Écoutez, les 2 derniers mois encore, le préfet de police est venu à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Nous avons réuni des associations de commerçants, des entreprises, des opérateurs pour donner les informations au fur et à mesure des choses qui étaient mises en place et mises en œuvre. Il y a un an et demi, peut-être que les informations n'étaient pas encore arrivées parce qu'il fallait organiser. Ce que je sais, moi, ce que j'ai compris, c'est que je ne suis pas certain que dans les autres grandes villes où ça s'est passé auparavant, je parle de Londres et tout ça, et même avant, qu'il y ait eu toutes ces informations qui ont été apportées quasiment aux portes de chacune et de chacun. Donc très sincèrement, je suis confiant. Alors bien sûr, ça va occasionner un petit peu de choses. Mais je le redis, c'est une fois dans le siècle. Une fois où la France est la vitrine du monde. Donc j'ai envie que ce soit un événement extrêmement important. Vous savez, il y a le CDES qui est le centre de droit et d'économie du sport, qui a donné 2 chiffres, des retombées économiques entre 2018 et 2034. C'est entre 6,7 milliards d'euros de retombées économiques et 11 milliards d'euros économiques. Donc je voudrais que les entreprises puissent en bénéficier. C'est ce que nous avons fait depuis 2018 avec des dizaines, des centaines de réunions et d'accompagnement de TPE et de PME pour qu'elles puissent profiter des retombées économiques, notamment avec toutes les infrastructures qui ont été créées. Donc c'est pas au moment que ça va avoir lieu qu'il faut baisser les bras. Ben non, on est sur la dernière ligne. César. Dominique, plus généralement, comment on supporte les entreprises aujourd'hui en Île-de-France? Alors, il y a un baromètre qui sort tous les mois grâce à CCI France, qui est publié dans la Tribune d'ailleurs. Qui est publié dans la Tribune absolument. Et donc, pour le rappeler, ce baromètre-là est sorti, et ces chiffres sont sortis après les élections européennes et après la dissolution. Le chiffre, vous le connaissez, j'imagine. Le chiffre, c'est 82, le taux de confiance des entrepreneurs en France. 82. Certes, c'est 9 points de moins. 9 points de moins, on peut dire c'est beaucoup. Et en même temps, c'est pas si terrible que ça. Ça, c'est un des premiers chiffres. Ce qu'il faut savoir également, c'est que 68% des entrepreneurs estiment que pour leur entreprise, ils sont confiants pour leur entreprise. Il faut le mettre effectivement en rapport avec les 19% des entreprises, enfin 19% par rapport à l'économie nationale. Mais quand il s'agit de son entreprise, dans une TPE, dans une PME, ils sont assez confiants. Ces 19%, c'est de taux d'optimisme, hein, c'est moins 7 par rapport au mois de mai. Vous pourriez me dire, c'est beaucoup, moins 7. Mais c'est que moins 7 en même temps, j'ai envie de dire. Ça, et surtout, ça concerne en grande partie les TPE, les PME et un peu les ETI. C'est ça, qui font quand même une grande partie du tissu économique de notre pays.
César, continue. Oui, et mais justement, parce qu'il s'est posé beaucoup de questions, beaucoup de crises ces dernières années. Oui. Ben, voilà, et la crise politique actuelle n'arrange rien. Qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui principalement les chefs d'entreprise et au contraire, qu'est-ce qui les rassure le plus? Alors, qu'est-ce qu'elles demandent? Voilà, c'est ce qu'on entend. Voilà. Voilà, ou bien on peut le tourner, qu'est-ce qu'elle demande? Voilà, De la qu'est-ce qu'elles stabilité. souhaitent? Bon, la stabilité, bien évidemment. Elle souhaite une baisse des charges et elle souhaite une baisse du coût du travail avec de la simplification. Baisse des charges et simplification et une baisse du coût du travail. Bon, ce n'est pas exactement le programme économique ni du RN ni du Nouveau Front Populaire. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Voilà. C'est pas trop le sujet, c'est vrai. Voilà. Maintenant, si je prends l'emploi, par exemple, parce que c'est aussi comment elles réagissent. Il y a 15% des entreprises qui disent qu'elles vont continuer à recruter. Alors on pourrait dire, c'est pas mal, c'est pas tant que ça, mais c'est 78% des entreprises qui considèrent, enfin qui disent qu'elles vont maintenir les effectifs. C'était avant l'élection. Est-ce que vous croyez Non. C'était pas avant les élections. Enfin, c'était avant les élections. C'était après la dissolution. Voilà. Oui, mais c'est le résultat des élections qui va déterminer le moral des chefs d'entreprise, sans doute dans les semaines et mois qui viennent. Oui, moi, j'ai pas de boule de cristal. J'ai pas de boule de cristal. Prenons juste deux scénarios. Un scénario où il y aurait une majorité RN, bon, okay, c'est une possibilité. Un scénario où il y aurait une majorité Nouveau Front Populaire, ou un scénario où il n'y a pas de majorité. Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui sont quand même devant nous pour les chefs d'entreprise. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, j'en connais beaucoup qui me disent, moi, j'arrête d'embaucher, j'attends de voir ce qui va se passer. En gros, je reporte tout à la rentrée, quoi. Ça veut dire, en gros, pour la France, une situation, peut-être pas de récession, mais une sorte de stagnation, une période un peu difficile à passer, quoi. Oui, c'est une situation, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est une situation un peu inattendue et un peu exceptionnelle, d'accord? Donc, les chefs d'entreprise vont regarder ce qui se passe. Maintenant, j'ai souvent dit, et même dans vos papiers et sur vos ondes, pour moi, les chefs d'entreprise, très souvent, c'est des héros. Ils savent se remettre en question, ils savent avancer. Donc, ils ne vont pas baisser les bras. Ils vont effectivement regarder comment ça se passe. Et puis, ils vont continuer à travailler parce que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, dans notre pays, ils travaillent. D'accord? Qu'il y ait une pause, peut-être, je veux dire, mais il me semble, moi, et en tout cas, ce que je vois, parce que c'est ce qu'il faut regarder. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, moi je suis factuel, le taux de chômage est en baisse. Là, on vient de voir et de s'apercevoir encore que la consommation des ménages tient le coup. Je veux dire, c'est des sujets. J'ai d'autres éléments également. Je reprends mes notes quand même. Sur la partie des choses qu'on peut regarder de l'actualité qu'on a dans notre pays, la croissance, on me parle d'une croissance modeste. OK, mais si on regarde par rapport à l'ensemble, notamment de l'Europe, est-ce que tout le monde a une croissance tout court? Ben, nous, on a une croissance modeste, certes, mais c'est quand même une croissance. On peut regarder également des choses que moi, je trouve intéressantes. Vous savez, sur le sujet de la fatalité de la réindustrialisation, d'accord? Entre 2016 et 2000 et aujourd'hui, il y avait 16 500 industries de plus de 20 salariés. 500 de plus que 2016. Donc, quand il y a une volonté de vouloir réindustrialiser notre pays, ça avance. Voilà, c'est 500 de plus. Alors, je vais aller dans votre sens, puisque j'étais avec le Boston Consulting Group tout à l'heure, qui nous disait que depuis 2017, il y a 130 000 emplois industriels qui ont été créés en France. Oui. C'est pas rien. Absolument. Et dedans, je reviens aux Jeux Olympiques, dedans, il y a eu les emplois également avec les Jeux Olympiques. Oui. Moi, je vois tout le travail que nous avons mené avec les TPE et les PME, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, pour pouvoir les accompagner, pour qu'elles puissent bénéficier de tous ces accéder contrats. à tous ces marchés publics. Bien sûr. Parce qu'il y avait des clauses pour elles. Voilà, donc quand il y a des choses qui s'organisent, ça avance. Je suis convaincu que de toute façon, et moi, je suis un établissement public, j'ai un devoir de réserve et je tiens à garder mon devoir de réserve. Par contre, je suis factuel, je regarde ce qui se passe et je me dis, ça avance. Les entrepreneurs bossent dans les boîtes, ça bosse aussi. Justement, Pardon, vas-y, César. Justement, est-ce que toutes ces clauses d'insertion des PME-TPE ont été respectées dans les marchés publics sincèrement, oui. Sincèrement, oui, puisque je crois que alors, je ne veux pas me tromper, hein, il y a beaucoup de monde ici, donc je ne veux pas me tromper sur les chiffres. Donc j'ai mes petits pense-bêtes sur, c'est simple, sur les JOP, 88% des marchés ont été obtenus, 88%, par des entreprises françaises.
dans ces entreprises, 66% en Île-de-France, 79% par des TPE et des PME. C'est également 150 000 emplois qui ont été faits, et notamment des emplois locaux. D'accord ? Regardez, il y a des territoires où, en Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, où il y avait quand même une certaine désaffection. Aujourd'hui, il y a un vrai boulot. Non, mais au-delà de notamment créer sur des l'héritage. emplois pour créer des infras pour les JO, est-ce que ça va créer des emplois durables? Oui, c'est la question en fait. Vous parlez de l'héritage. Est-ce qu'après les JO, notamment pour la Seine-Saint-Denis, ça va continuer? Les emplois qui ont été créés vont être pérennes? Et est-ce qu'il y aura une suite? Attends, soyons réalistes sur tous les emplois, et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, une fois de plus, avec dans ces territoires, à organiser des challenges d'emploi sur les métiers en tension, l'hôtellerie, la restauration, sur la sécurité. Est-ce qu'on aura besoin autant de gens sur les fouilles et tout ça, et sur la sécurité au moment des Jeux Olympiques? Bien sûr que non. Mais il y a aussi des gens qui étaient un peu éloignés de l'emploi, qui reviennent de ça. Et donc, vous les remettez dans le circuit de l'emploi. Et donc, oui, il y a quand même beaucoup de choses avec la formation et même avec l'apprentissage où on a besoin, parce qu'il y a les métiers qui sont en pénurie sur lesquels il faut orienter les gens aussi. Et donc, il y a des emplois qui ne seront pas repris ou gardés en totalité, mais de toute façon, notamment dans la sécurité ou dans les métiers, dans la restauration, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, il y avait des vrais besoins, donc il y aura toujours des vrais besoins. Sur l'apprentissage, à un moment donné, pour des raisons d'économie budgétaire, a été évoqué par le gouvernement la possibilité de réduire les aides selon deux formats, soit pour dire qu'il ne faut pas que ça profite aux ménages, aux enfants des ménages les plus aisés, ou donc soit en ciblant la durée des études et notamment éviter les grandes écoles. Je sais que vous avez plusieurs grandes écoles sous votre casquette. Mais j'étais venu vous en parler l'année dernière au même endroit. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette réforme, alors qu'évidemment il y a moins d'argent, on a mis beaucoup d'argent sur l'apprentissage, mais il semblerait qu'il y ait des volontés de faire des économies. Je comprends qu'il y a des soucis financiers, bien évidemment. Je pense simplement qu'il faut, pour dorer le blason, pour faire en sorte, et c'est ce qui a été montré, que la voie de l'apprentissage est véritablement une voie extrêmement importante pour cette jeunesse de notre pays. Il ne faut pas qu'elle soit réservée exclusivement pour telle partie des études, infrabac et tout ça. Quand vous avez même, et nous avons une école que nous co-dirigeons avec l'Institut catholique. Quand vous avez une école, ça fait plus de 30 ans que l'ESSEC, par exemple, fait de l'apprentissage, mais quand même dans les très bonnes écoles, puisque si on parle des grandes écoles de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, c'est HEC, c'est l'ESSEC, c'est le SCP Europe. Quand vous avez des gens qui font de l'apprentissage dans cette voie également royale de l'apprentissage dans les grandes écoles comme celle-ci, eh bien tout le monde a envie d'y aller. C'est pas cette vieille image de mon époque, on n'a pas le même âge, où on se disait mais l'apprentissage c'est pour les classes de transition. Vous n'avez pas connu ça, d'accord? Eh bien non, l'apprentissage c'est pour tout le monde. Et c'est ça, cette vraie place et voie royale. Dernière question, César. Je crois qu'il faut terminer surtout. Il faut terminer. Désolé, Dominique. Ah, c'est la fin. Bon, bah alors, mais on termine sur l'apprentissage, donc les jeunes, ce qui était bien. Absolument. Merci, Dominique. Et ça sera une fête pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, on retiendra de votre intervention que vous êtes très optimiste pour les JO. Mais je suis un entrepreneur, donc je suis forcément optimiste. Eh bien, formidable. Et président d'une chambre de commerce, donc je suis optimiste avec les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.